On va passer à notre dernière séance. Dr. Linda Carlson, qui est président de la chaise de recherche à l'école de médecine à l'Université de Calgary, faculté de médecine. Elle est psychologiste clinique. Elle est directrice de recherche et travail à titre de psychologue clinicienne au Centre Tom Baker à Calgary. Elle a publié un manuel avec, ça s'appelle La récupération avec l'état présent, et ça nous aide à essayer de récupérer. Et donc, peut-être que Mona pourra le mettre sur la vidéo. Donc, Dr. Carlson va nous parler avec une présentation pré-enregistrée. Elle n'était pas en mesure de nous se joindre à nous aujourd'hui, mais elle va nous partager des techniques excellentes sur la façon de fonctionner avec le programme de récupération basé sur l'état présent. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent de cancer, qui ont peut-être déjà vu la vidéo parce que Dr. Carlson a déjà fait un atelier avec nous. C'était vraiment très bien reçu, ces techniques. Donc, je vais maintenant passer à la vidéo avec Dr. Linda Carlson. J'espère que vous aimerez ça et je vous verrai après ça. Merci. Bonjour, merci de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. Désolée de ne pas pouvoir être là. Je veux savoir comment l'État présent peut profiter aux gens qui ont le cancer dans un programme de récupération du cancer. Alors, je vais commencer en parlant de l'expérience cancer, l'oncologie intégrative qui est assez large comme domaine, quelque chose qui s'appelle le mélange de six, la gestion du stress avec l'état présent et le programme de récupération basé sur l'état présent. Alors, comme vous savez, si vous avez déjà vécu le cancer personnellement, c'est tout un choc. Il y a plusieurs émotions et sentiments que les gens vivent. Et un élément central, ce sentiment de perte de contrôle. C'est-à-dire que je savais que ça s'en vient, mais tout ça, ça jette tout en l'air. Et donc, il y a des gens qui se sentent ils savent plus comment agir. Il y a un petit peu au sujet de faire confronter la menace, la mortalité, la perte de certitude, la prévisibilité, la routine dans votre vie, le deuil, la crainte, la colère, la dépression et les symptômes de douleur, fatigue, manque de sommeil, euh, problème de pensée. Et puis, on a la peur de récidive et la progression avec la scanxiété qui s'appelle. Et les soignants ne sont pas à l'abri de toutes ces expériences. Donc, on veut le faire pour eux aussi. Donc, avant de commencer dans l'état présent, je vais commencer avec l'oncologie intégrative. Donc, je suis présidente de la Société pour l'oncologie intégrative et on aime ça décrire ça comme un domaine de soins de cancer qui est centré sur le patient, qui est avisé par la preuve probante et qui utilise les pratiques de corps et de tête, de produits naturels. Et ça peut être donc utilisé avec des traitements conventionnels. Ce n'est pas une autre option. Et donc, l'oncologie veut optimiser la santé, la qualité de vie et les résultats cliniques en participant à son cancer. Donc, on a étudié quelques thérapies complémentaires et donc, ça peut comprendre les modifications de style de vie, par exemple l'exercice, les activités physiques, nutrition, la gestion du sommeil et également la gestion du stress. Et c'est le fondement du bien-être que tout le monde a en place, que vous soyez confronté au cancer ou pas. Et plus sur les thérapies sur le corps et la tête, donc la méditation d'état présent, le yoga, l'acupuncture, le tai chi, le qigong. Et également, il y a des produits naturels comme les vitamines, les minéraux, les herbes botaniques, etc. J'ai mentionné le mélange de six, les facteurs protecteurs.
Il y a un livre qui s'appelle La vie anti-cancer. Il y a 6 facteurs protecteurs qui sont couverts. La diète, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, l'amour et le soutien, qui peuvent être très importants, et les toxines environnementales, comment on peut les éliminer. Et aujourd'hui est au sujet de la gestion du stress et également du sommeil. On va donc se lancer dans le concept. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est devenu assez populaire dans les dernières décennies, mais il y a beaucoup de mauvaises conceptions. Si on regarde la couverture de Time Magazine, ça peut laisser penser que si on médite, on va devenir très sereine dans sa vie. Eh bien, non, c'est pas tout à fait ça. Comment on le définit? C'est de faire attention volontairement au moment présent avec une attitude ouverte et acceptante. Et donc, c'est une façon d'être dans le monde. On peut être plus ou moins dans l'état présent. Ça prend pas plus de temps à faire ça, mais c'est également une pratique qu'il faut inscrire dans nos vies, l'état présent, la méditation, pour se former à le faire. Et ça illustre une façon d'être. On a un humain avec un esprit qui est très chargé, et puis il y a un concours avec le chien qui est certainement plus dans l'état présent que l'humain. Donc, on peut apprendre de nos animaux. Et voilà, donc ça, on faut prendre le temps de cultiver l'aptitude et de penser dans le moment présent. Si on pense à ça, donc c'est simple, mais c'est pas facile parce que notre tête va toujours, nos pensées vont partout. Donc, si on pense à ce que l'activité de notre cerveau, donc il y a de 50 000 à 70 000 idées par jour, beaucoup. Et lorsqu'on fait des études et on demande aux gens à quoi ils songent, ce qu'ils font pendant la journée, il semble qu'à peu près la moitié du temps, les gens ne sont pas dans le moment présent. Ils sont en train de s'en aller, leur divaguer. Et il semble que, également que les gens sont centrés sur le moment présent. Ils semblent être plus heureux, indépendamment de ce qu'ils font, donc ce qu'ils sont en train de magasiner autres. Et si on fait attention à la chose, on est plus heureux. Et ce qui se passe si on n'est pas dans le moment présent, puis on divague, eh bien, souvent, on est comme ça. Comme cette jeune femme, elle dit, oh mon Dieu, si j'avais dit ou j'avais fait ça, et pourquoi pas moi, et pourquoi ça s'est passé? Donc, elle est triste et déprimée, elle est peut-être en colère, elle a des idées de pourquoi et comment. Et lui, par exemple, ses idées vont vers l'avenir. Il dit, oh mon Dieu, j'ai tant à faire, je ne sais pas ce qui va se faire, et mon Dieu, ce cancer. Donc, il se sent vraiment très anxieux et en détresse et stressé. Et donc, on essaie de ruminer au sujet du passé ou de l'avenir. Et lorsqu'on est capable de faire attention à le maintenant et pas se préoccuper de hier ou de demain, eh bien, c'est comme bien, mais on n'est pas entraîné pour faire ça. Donc, voyons comment on peut faire ça dans les composantes de l'état présent. Il y en a 3. L'attention, l'intention et l'attitude. Donc, l'intention, c'est pourquoi on voudrait faire ça. Mais c'est un dessin, mais c'est quoi le dessin? Eh bien, c'est la motivation. Donc, pour plusieurs personnes, ça peut être d'être plus éveillé, d'améliorer ses relations. Vous aimez aider à traiter votre cancer. Ça vous aide également à mieux dormir la nuit. La deuxième partie, c'est l'attention. C'est qu'est-ce que vous faites pendant l'état présent? Bien, on fait de la méditation, on se forme avec ça dans notre conscience, dans le moment présent. Et donc, on apprend par cette pratique. Il y a également le comment, avec l'attitude, qui est très importante, et ça doit être ouverte, acceptante et gentille. Donc, les attitudes, il ne faut pas juger, surtout à notre sujet, je peux être capable de faire ceci, etc. Et laisser aller ses jugements, être patient avec soi-même, ça prend de la pratique, ça prend du temps, accepter là où on se trouve. Personne n'a demandé un diagnostic de cancer, personne ne veut avoir faire ça. Il faut accepter les sentiments que l'on vit, tout ça, c'est normal. Et il ne faut pas essayer de changer les choses, il faut laisser les choses être, passer, et les choses vont aller et venir comme elles veulent, et de ne pas viser un résultat, de juste être dans un moment présent, de faire confiance en vous-même, en le processus, et de recommencer, ce qu'on appelle avec l'esprit du débutant.
de se débarrasser des présomptions qu'on puisse avoir. Et donc, tout ça, c'est assez difficile, c'est assez différent de ce que la société nous demande. Donc, voyons, donc, si on fait l'opposé de ces choses-là, vous allez être une personne de jugement, impatiente, pas non acceptante, et vous allez pas avoir de but, pas de confiance, et vous allez avoir un esprit de débutant. Et donc, il faudrait essayer de laisser ça aller. Donc, l'état présent, c'est pas dans les mauvaises conceptions, c'est pas juste la relaxation. Oui, peut-être que vous allez vous sentir relax, mais c'est pas ça l'objectif, c'est d'être conscient. C'est pas une forme d'hypnose, c'est pas une pratique religieuse, une sorte de prière, malgré que ça puisse intégrer à toute religion. Et c'est pas également de se débarrasser de toutes vos idées dans votre esprit. C'est une conscience de vos idées comme elles rentrent et qu'elles sortent sans s'y rattacher. On fait juste les suivre. Et c'est pas toujours apaisant ou calme, parce qu'on peut avoir des émotions, mais on peut être conscient de ça également. Alors, pourquoi l'état présent? Ben, la seule certitude, c'est que la vie, ça change. Et le manque de volonté de reconnaître ou d'agir en réalité avec la cause racine, ça nous fait souffrir. Et donc, c'est l'état présent, c'est un processus qui nous fait accepter ce qu'on ne peut pas changer. Alors, vous voulez avoir un programme, et ici, ça dit, ça commence avec je suis allée dans les bois parce que je voulais vivre délibérément et être confrontée seulement aux faits de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce que j'avais à enseigner. Et pas lorsque je suis venue à mourir, j'ai découvert que je n'avais pas vécu. Alors, c'est quelque chose que l'on dit dans un moment. Et donc, je n'ai que 20 minutes, mais donc on va prendre quelques respirations et peut-être s'ancrer dans le sol et être assis, droit, inspirer profondément, puis on permet à ses épaules de baisser, ramollir à son ventre. Avec chaque fois que vous expirez, vous regardez votre attention qui s'en va. Vous laissez aller l'inspiration et l'expiration, votre respire, juste aller librement et remarquez votre esprit qui méandre, qui va comme un singe d'une branche à une autre. Et vous essayez de toujours vous centrer sur l'inspiration et l'expiration. Pensez à monter, à descendre, votre inspiration, votre expiration. Ouvrez vos yeux et puis on essaie d'être en contact avec la respiration parce que la respiration est toujours présente et également très puissante à nous aider à réguler nos tensions et l'énergie dans le corps. Donc, je vais mentionner un programme qui s'appelle la réduction de stress par l'état présent. Il y a un livre qui est formidable, qui est par John Kabat-Zinn aux États-Unis. Et ce programme, c'est un programme sur 8 semaines de réduction de stress par des techniques de méditation d'état présent. Et depuis qu'elle a été mise en œuvre, il y a 4 ans, il y a eu des centaines d'études qui montrent son efficacité pour plusieurs troubles et symptômes psychologiques. Et il y a un site web qui s'appelle goamra.org pour les résumés de recherches complètes, si vous voulez, si ça vous intéresse. Et en résumé ici, c'est assez étonnant. Ça va jusqu'à l'an dernier. Ce que ça démontre, c'est que toutes les publications depuis 1980 qui ont l'état présent dans le titre, c'est pas par Google, hein, mais dans les articles scientifiques. Donc, en 2000, ce que j'ai entouré, c'est la première fois qu'on a publié des applications pour d'état d'esprit pour des gens pour le cancer. Et vous pouvez voir que ça a monté en trombe depuis lors. Et depuis après 2018, il y a plus de 1000 publications annuelles sur toutes sortes de troubles psychologiques et médicaux. Donc, on va parler donc l'état présent pour les patients de cancer. J'ai parlé un peu de l'expérience de cancer et on veut savoir pourquoi dans l'état présent. On voit ici la personne qui
souffre de la perte de contrôle, et tout étant déréglé. Et plusieurs gens qui vivent le cancer peuvent s'apparenter à ça. Donc, la chose significative au sujet de l'état présent, c'est que l'approche avec MDSA atteint tout ça de différentes façons en réglementant les gens avec les émotions. Et ça parle d'acceptation, de laisser aller, de pas d'attachement aux résultats et de l'autocompassion qui est également au centre du programme. Et ça peut aider avec tous ces éléments-là. Donc, notre programme s'appelle donc la récupération du cancer basé sur la présence. Ça a été élaboré en 1996 avec mes collègues qui étaient basés sur des pratiques de yoga et méditation. Et en 1997, à la fin de mon doctorat, j'étais au courant du programme MBSR. Et donc, on a adapté le modèle MBSR pour les gens qui souffrent de cancer pour eux et leur famille. Et donc, c'était ouvert à tous les patients de cancer ou leur famille ou entourage, à peu près 3000 participants depuis lors, la plupart dans les dernières années sur Zoom. Et on a fait plusieurs études pour évaluer les effets du programme au sein de cet environnement clinique. Et donc, notre programme a commencé donc sur 8 semaines, maintenant c'est à 9. Les rencontres durent à peu près 1h45 ou jusqu'à 2 heures. Il y a des discussions sur des pratiques, il y a du matériel d'enseignement, également des mouvements d'état présent, du yoga et de la méditation. Et donc, on a suivi un feuillet euh, avec des pratiques quotidiennes qui sont encouragées. Maintenant, on a des pistes en ligne et différentes ressources que les gens puissent utiliser. On a démarré avec des CD et on passe beaucoup de temps en méditation et en retraite silencieuse. Donc, avec les années, on reconnaît que c'est pas tout le monde qui vit à Calgary qui peuvent atteindre notre programme. Donc, on a écrit ce livre sur la récupération du cancer par l'état présent. Et donc, c'est un programme que vous pouvez utiliser à la maison. Ça vous guide à travers tout le tout. Ça, c'est sorti en 2011. Ça a été traduit en toutes sortes de langues en italien également. Je sais que vous faites ça en Italie. C'est disponible en italien, néerlandais, français, espagnol, chinois et quelques autres langues, je crois. Donc, on forme les gens dans toutes sortes de buffets de différentes pratiques de méditation qu'on peut utiliser. Le scan du corps, c'est tous les gens qui sont là, on a l'impression qu'ils sont en train de dormir, mais en fait, ils sont en train de travailler à la conscientisation de leur corps. Assis dans une chaise, on fait la méditation assise, donc on n'est pas obligé de s'asseoir dans une position de lotus. On peut être très à l'aise sur sa chaise, on peut faire de la méditation en marchant, on pratique de la conscience ouverte en méditant, également de l'imagerie avec des montagnes, des lacs. On est allé à Banff au Canada et on fait de la méditation de douceur, gentillesse. J'ai mentionné que yoga en faisait une grande partie. On voit l'état présent, donc les pratiques sont très simples. On fait ça pour faire partie du programme à chaque semaine. Donc, on a résumé certains de nos résultats de recherche. On a fait différentes études depuis la fin des années 80. Nos premières publications sont sorties en 2000. Et tout ça, c'est sur notre site web. On a commencé à regarder les symptômes dont les gens souffraient. Donc, des symptômes de stress, de problèmes de colère, anxiété, dépression, problèmes de sommeil, fatigue. Et donc, on a commencé à regarder les symptômes comme des problèmes. On voulait les améliorer, ces symptômes, à travers le programme. Et ce qu'on voulait, on appelle des mécanismes qui soutiennent, qui sont à l'arrière des programmes, comme des symptômes comme la rumination, l'inquiétude, des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, s'inquiéter de l'avenir. Ces choses-là sont également améliorées via le programme. On regarde également les partenaires qu'on puisse avoir. Et donc, non seulement est-ce qu'on peut améliorer nos symptômes, mais mieux vivre. Donc, ça a amélioré la qualité de vie. Les gens ont dit qu'ils avaient une plus grande spiritualité, ils sont plus connectés dans leur but et également de la croissance post-traumatique et l'état présent global. On a également
échantillons sanguins. On a vu ce qui se passait dans le corps. On a regardé la pression artérielle, les gens qui avaient des pressions artérielles trop élevées, on a regardé les hormones comme le cortisol qui était normalisé et également l'ADN qui avait peut-être impacté. Donc, il ne fait nul doute que ces pratiques rentrent également dans le corps. Mais on est également au courant qu'il y a des obstacles à participer à ces programmes en personne, le temps que ça prend, où résider, les coûts, garder vos enfants, la perte de salaire, également les symptômes et les effets secondaires, la fatigue, la douleur, l'anxiété ou la douleur. Il y a plusieurs patients qui sont immunosupprimés. Et il y a également la COVID-19. Il y a plein de gens qui ont dû aller en ligne. On l'a fait depuis plusieurs années auparavant, mais donc il y a plusieurs interventions de santé numérique, des façons d'offrir le programme aux gens, peu importe où ils se trouvent. Donc, on a fait le programme en 2012 en ligne qui s'appelle eCalm. Et donc, c'est comme une vidéoconférence et c'est encore disponible donc via ce ecom.com. Ça a l'air très efficace. On a également créé une application qui s'appelle le parcours du survivant du cancer basé sur l'état présent. Et donc, on a travaillé avec une société qui avait une app qui avait ça, donc DTX Mobio. Et donc, on a fait l'étude pilote avec ça, avec les 80 patients pour voir si ça aidait. Il semble que oui. Et puis là, on fait une étude à travers le Canada au complet. Et une autre chose que vous allez peut-être trouver intéressante, c'est on a étudié la réalité virtuelle, on a créé euh, des, des écouteurs qui vous guident en méditation, plus précisément avec la douleur chronique. Ce n'est pas encore disponible, on est en train de le tester pour les gens qui souffrent de douleur chronique. Et donc, en résumé, l'état présent, c'est présent. Donc, dans la conscience non, sans jugement, c'est une façon de se sentir bien dans le monde et cultiver des pratiques de méditation. Et c'est des programmes comme le MBSR et MBCR de former les gens, l'état présent, et aide à réduire les symptômes d'anxiété, stress et dépression. Et je vais terminer avec le nombre de ressources et j'espère que les organisateurs pourront partager les diapos avec vous. Et c'est pour vous montrer les sites web et comment vous pouvez accéder en ligne. Alors, je vais remercier tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous aurez un bon reste de conférence. Merci. Merci. Je vais envoyer vos remerciements à Linda, mais j'ai trouvé que c'était Euh, tout le concept était formidable et comment ça pouvait aider les patients. Mais on a eu d'excellents résultats. Lorsque on s'est joint à la diapo, on avait beaucoup de bonnes informations qui disaient que les patients aimaient beaucoup ça. On a des commentaires dans le clavardage que je vais partager. Mona a également mis le livre dans le chat. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez certainement voir. Elle a mis le lien. Karen a partagé que ce programme est offert en ligne via Wellspring en Alberta. De toute évidemment, elle pense que c'est excellent et c'est gratuit. Tous les programmes de Dr. Carlson sont assez fabuleux. Un petit moment. Les applications, les programmes sont assez dispendieux, mais c'est gratuit au Canada. Je pense qu'on peut aider si vous êtes intéressé dans n'importe de ces programmes ou le livre. Il y aura des présentations disponibles en ligne sous peu. Donc, vous serez en mesure de vérifier là, mais vous pouvez adresser ça à kidneycancercanada.ca et se fera un plaisir de vous faire parvenir tout ce qu'on avait comme info aujourd'hui.